Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je me suis levée à 7 h du matin, ça pique. On est le mercredi 2 décembre 2020 et en fait je me suis levée si tôt parce que entre 8 h et 1 h on nous apporte notre nouvelle machine à laver que ma maman et ma grand-mère m'offrent pour mon anniversaire, pour mes 26 ans. Parce que j'ai mon anniversaire le 24 décembre en fait. Voilà, donc j'ai mon cadeau un petit peu en avance. Voilà, il va se passer plusieurs petits trucs aujourd'hui, donc j'avais envie de prendre ma caméra avec moi. Je suis trop contente parce que je peux enfin filmer avec mon réflexe. Ça fait très longtemps que je l'ai, hein, je l'ai pas acheté exprès ou quoi, mais ça fait très longtemps. Mais en fait, je filmais pas avec parce que j'avais peur du son. Et en fait, hier, mon copain m'a offert mon micro. Donc, je peux enfin utiliser mon réflexe pour filmer. Donc, je suis trop contente. La qualité va être bien meilleure que l'iPhone. Voilà. Donc, je voulais commencer cette vidéo par vous présenter les petites nouveautés que j'ai achetées pour Noël. Parce que dans l'ancien vlog, le dernier vlog, je disais que je voulais rajouter des boules vertes dans le sapin. Et que j'avais pas mis mes autres boules. En fait, ça faisait 5 ans que j'avais le même sapin. C'était beige, brun brique, enfin un brun un peu spécial, et un bleu un peu paroi, un bleu un peu nuit mais un petit peu plus clair. Bon, les descriptions, voilà. Et alors il y avait plein de petites décos sur le thème de la forêt, etc. Il y avait beaucoup de petites breloques en bois, etc. Je trouve ça toujours très beau, mais j'avais plus envie de ça parce qu'on est en train de changer la déco. En fait, on refait la déco de toute la maison. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Et du coup, j'avais pris ce sapin-là et cette déco-là pour notre ancien logement. On avait un appartement avec du parquet au sol et de grands murs blancs et tout ça. Et je trouvais que ça donnait super bien. Avec la déco qu'on avait, on avait une déco un peu plus... comment on dit ? Un peu plus ethnique, un peu plus... Bon voilà, il y avait des fourrures, des coussins en fourrure, des superpositions de tapis par terre, un peu berbère, etc. Et je trouvais que ça allait super bien avec. Mais aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le même style d'endroit. C'est du carrelage au sol assez clair. Maintenant, on a un canapé beige. Et j'aimerais que la déco soit un peu plus chic, blanche, beige, avec des touches de doré, du marbre, etc. Donc voilà, j'avais envie que mon sapin soit dans le thème. Trêve de blablatage, parce que ça va très vite, hein. Pour parler longtemps, ça va très vite. Donc, je vous présente ce que j'ai acheté. J'ai d'abord été chez Maison du Monde, parce que je cherchais une boule transparente que je pourrais customiser pour faire la première boule de Noël de mon fils. Au départ, je voulais acheter un truc tout fait, qu'on trouve en magasin, mais je l'ai trouvé bof, un peu kitschoun. Bon, c'est ou rose pour les filles ou bleu pour les garçons, et c'est souvent des gros nounours, des trucs et tout. C'était pas trop dans mon style. J'ai voulu acheter un truc sur Etsy, mais je me dis est-ce que ça arrivera à temps? Et puis au final je me suis dit mais pourquoi tu le fais pas toi sur Etsy, c'est eux qui le font, pourquoi tu le fais pas toi? Ça aura d'autant plus d'importance cette boule là, parce que ce sera fait de nous et il y aura la petite touche de Liam dessus. Voilà, je veux vraiment que ce soit sa petite boule qu'on ait fait ensemble. Et donc du coup j'en trouvais pas, en fait je trouvais pas de boule transparente, vraiment une vraie boule. Donc je pensais que dans les magasins de loisirs créatifs et tout ça il y aurait, mais c'est pas des vraies boules en verre, etc. Donc je me suis dit bah, c'est pas grave, je vais aller acheter une boule transparente chez Maison du Monde. Alors il y a une petite plume dedans, elle va certainement partir parce que c'est pas ce que je veux faire, mais elle est transparente, donc c'était parfait. Et elle m'a je bafouille, elle m'a coûté 1,99 €. Donc ça fera l'objet d'un DIY, donc si ça vous intéresse, une des prochaines vidéos ce sera ça. Je me dis pourquoi pas donner l'idée, c'est sympa, voilà, au lieu d'acheter. Chez Maison du Monde j'ai acheté aussi, attendez je reviens, et voici, j'ai trouvé ça, c'était pas du tout prévu que j'achète ça, mais je l'ai trouvé trop beau. C'est une petite plaque comme ça en métal.
Et il était à 9,99 € mais c'était à moins 50%. Il y a des moins 50% sur toute la déco de Noël en ce moment. En tout cas là où j'habite. Je sais pas comment ça se fait mais voilà. Donc ça c'était Maison du Monde. Et ensuite j'ai été chez It's All About Christmas. Je sais pas si vous connaissez cette boutique. En tout cas en Belgique c'est souvent des boutiques, bah, c'est tout le temps en fait. Des boutiques éphémères. Voilà. Magnifique. Donc, je vous montre d'abord les boules vertes dont je vous parlais. Voilà. C'est un set de 52 boules en verre. Ça m'a coûté 22,99 € et je les trouve très belles. J'adore la couleur. J'espère que ça se mariera bien avec le reste de mon sapin. Donc voilà, j'ai trop hâte de les mettre. Moi je prends toujours des boules en verre parce que je trouve que c'est plus fini, c'est plus joli en fait. Ça fait plus chic parce qu'en fait c'est plastique. Donc il y avait celle-là mais en plastique si ça vous intéresse. Mais à chaque fois il y a la jonction de la boule au milieu et je trouve que ça casse tout. Et le fini n'est pas le même. Donc bon voilà, chacun ses goûts. Mais moi je trouve que c'est bien plus joli des boules en verre. Et c'est pas, en tout cas dans cette boutique là, c'est pas forcément plus cher. Alors, j'en ai pris quelques-unes en plus. J'ai craqué, je les ai trouvées tellement belles. Donc j'ai acheté celle-ci. Elles sont trop belles, pailletées comme ça. Elles m'ont coûté 1,79 €. Je crois que toutes ces boules là m'ont coûté 1,79 €. À part, il y a deux plus grosses. Voilà, je les ai achetées à chaque fois par deux. Je vous montrerai quand je les poserai dans le sapin. Et j'ai pris les mêmes mais dans une autre forme en fait. Je les trouvais tellement jolies. Hop. Et ensuite, attention, celle-là, c'est les plus grosses. Celles-là, elles m'ont coûté 3,79 € il me semble. Pas du tout si ça va faire le focus dessus. Alors là, je ne m'y connais absolument pas. Mais c'est craquelé et pailleté comme les autres. C'est trop trop beau. J'ai trop hâte de voir ça dans le sapin. Et celle-ci, qui m'ont coûté 1 et quelques également. Je n'arrive pas à faire de focus. Est-ce qu'on met la main comme les youtubeuses? Voilà. J'adore cette boutique parce que les boules sont vraiment magnifiques et elles coûtent pas cher. Parce que chez Maison du Monde, il y a de très jolies boules, mais 5-6 € voire plus la boule, ça fait bobo quoi, franchement. Et ici, je trouve qu'elles sont trop belles quoi, trop belles et ça coûte pas grand chose. Bah voilà, je crois que je vous ai tout montré en fait. Là je vais redescendre et on va aller placer les étagères de la cuisine, logiquement si monsieur est open, parce que je sais qu'il travaillait là. Et donc je vais vous montrer ça, mais le reste qu'on va faire parce qu'on va continuer à faire d'autres choses dans la cuisine, ça fera partie du vlog cuisine en fait. Je vais faire un vlog, une vidéo exprès sur la cuisine parce qu'on est en train de la refaire. Je vais vous expliquer vite fait, en fait on est dans cette maison-ci depuis 2 ans et on a pris cette maison parce qu'on voulait un enfant. Là où on habitait, c'était un appartement, on adorait cet appart, mais on n'avait pas assez de chambres, on n'avait pas assez de place pour accueillir un enfant. Et en plus de ça, on n'était pas du tout dans une ville qu'on adorait, mais loin de là, on adorait notre appart, mais on n'aimait pas du tout la ville. Et ça c'est une erreur de notre part, d'avoir pris un appartement qui nous plaisait, mais pas faire attention. Si j'ai un conseil à vous donner, faites attention à l'endroit où vous allez trouver votre maison ou votre appartement, c'est extra important, vraiment. Donc nous on en avait marre de là où on était, ça faisait 3 ans qu'on était là-bas. Et c'était notre premier appartement en plus, donc ça a fait un petit peu de la peine de partir de là. Mais c'était pour un bien, donc on s'est un petit peu précipité pour cette maison-ci. Parce que moi j'étais pressée en fait de revenir près de ma famille, j'étais pressée de revenir. On est dans la ville où je suis née, donc je suis super contente de m'être rapprochée de mes proches et de revenir dans cette ville-ci. Mais bon, voilà, on s'est un peu précipité sur la maison, on a un peu pris
rapidement la première maison avec laquelle il y avait un jardin, 4 chambres, etc. Mais on ne pensait pas rester aussi longtemps dedans, on pensait que ça allait être une maison de transition pour au moins déjà être dans la ville où on voulait vivre. Mais finalement on y reste, donc voilà, on s'est dit le petit voilà, est né ici, il a sa chambre qui est déjà décorée, etc. Et finalement, ben, c'est pour ça en fait qu'on ne l'a pas décoré au départ, on a juste mis nos meubles et basta, c'est parce qu'on ne pensait pas rester. Mais maintenant qu'on pense voilà, rester quelques années, on se permet de redécorer un petit peu chaque pièce, c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de contenu décoration. Et qu'on commence bizarrement par la cuisine. C'était pas du tout prévu comme ça, mais en fait j'ai retrouvé des peintures noires, et c'était ça que je voulais mettre dans la cuisine. Je me suis dit allez, je vais peindre le mur, et du coup comme on a commencé la cuisine, on va finir la cuisine et puis on passera certainement au salon. Et voilà, il y aura beaucoup de vidéos décoration, il y aura des vidéos décoration vraiment ciblées par chaque pièce quoi, hein. C'est pas juste un tout petit peu, c'est vraiment on va tout refaire. Et il y aura très certainement beaucoup de vidéos DIY aussi, parce qu'on a quand même pas mal de déco, et je me suis dit au lieu de racheter tout, on va genre des vases, etc., que j'ai envie de récupérer et de repeindre, de refaire à mon goût. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je crois que ma machine à laver est là, donc je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure. Alors, je vous montre vite fait ce qu'on est en train de faire pour la cuisine. Donc on est en train de mettre des étagères, je vous montrerai ça après. Des étagères sur le mur opposé. Et on a pris 4 planches comme ça, de 1,50 m sur 20 cm. Voilà, et on a pris des équerres. Voilà, on met des équerres noires comme ça à chacune d'entre elles. Hello tout le monde, alors pour vous c'est tout de suite, mais pour moi c'est 2 jours plus tard là, donc on est le vendredi 4 décembre, il est 3h45 de l'après-midi, et ouais, j'ai pas su finir le vlog mercredi parce que le petit a été un petit peu compliqué en fin de journée et tout, donc voilà. Mais c'est pas grave, je reprends aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer le résultat d'abord des étagères et du sapin, parce que j'ai mis les boules, etc. Les boules vertes, et après je vous retrouve juste après pour voir ce qu'on fait. Donc voilà le résultat. Donc comme je vous ai dit, c'était des planches de sapin de 1,50 m sur 20 cm. En fait elles étaient à 2 mètres, mais on les a fait recouper en magasin à 1,50 m. Et on a juste rajouté les équerres. Elles étaient brillantes au départ, et moi je les ai rebombées avec une bombe noire mat, parce que je voulais pas un effet brillant. Et voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. On a mis vite fait des trucs dessus, nos légumes. mais ça va certainement pas rester comme ça. Je vais refaire la déco quand je referai la déco, je ne sais pas quand. Mais là pour l'instant, le plus gros effet c'est déjà ça. J'ai mis mes petits livres de cuisine et tout. Ça je vous l'avais montré, la petite pancarte en métal lors d'un haul, je sais plus c'était quand, et du coup je l'ai mise là. Je me dis que à mon avis elle va rester là. Et cette petite maison là, je l'avais achetée il y a pas longtemps chez Maison du Monde, je la trouvais trop mignonne, je sais pas, voilà, j'aime bien le fait que, c'est con hein, mais j'aime bien le fait qu'on voit l'ombre. Je trouve ça super joli. Alors il n'y a plus le prix, mais il me semble qu'elle est à 25 €. Voilà, voilà. Voilà pour les étagères. Et pour le sapin, du coup, donc j'ai éteint les lumières pour que ça fasse focus sur le sapin, sinon tout est flou. Je suis assez satisfaite, je suis très contente. Bon, les boules sont un peu mises n'importe comment, mais c'est pas bien grave. Le vert donne super bien, ça va super bien avec le reste de mon sapin. Et c'est assez subtil, mais ça rajoute une petite couleur, voilà. Et alors, avec les nouvelles boules, je trouve que ça donne super bien. Il y en a où d'autres? Celle-ci, c'était une nouvelle, la toute grosse.
Et ouais, je suis assez contente, c'est joli. Donc maintenant, je dois aller emballer les premiers cadeaux de Saint-Nicolas. Donc je vais faire ça. Et puis ensuite, je vais devoir filmer des DIY que je vais poster bientôt. Il y en a une, c'est la première boule de Noël de mon fils. Et l'autre, c'est une pancarte que je vais mettre dans la cuisine, un peu façon farmhouse. Voilà, donc je vais aller filmer ça et puis on verra bien après. Voilà. Et voilà, mes petits cadeaux sont faits. Pour info, les rouleaux de papier cadeau, ce sont ceux-ci. Donc un rouleau à bande rouge et blanche et un rouleau... oups. Je sais pas si vous le verrez. Avec des serres, etc. Tous les deux viennent de chez Maison du Monde et ils m'ont coûté 2,99 € pièce. Donc voilà, les cadeaux c'est fait. En passant, j'adore faire... emballer les cadeaux, j'adore ça, c'est une passion, j'adore. J'ai toujours aimé faire ça, j'adore aller chercher des rouleaux de papier les plus beaux qu'il y a, enfin j'adore ça. L'année passée pour Noël je m'étais surpassée, j'étais enceinte jusqu'au cou, mais Noël toujours dans mon cœur. J'avais fait des nœuds énormes avec plusieurs ficelles et tout ça, c'était trop beau, j'étais trop fière de moi. Là pour Saint-Nicolas c'est un peu plus simple, mais les papiers sont beaux quand même. Et je verrai bien ce que je ferai pour Noël. Soit, on s'en fiche, ma passion papier cadeau. Donc là je devais filmer mes 2 DIY. Mais je me dis que si je fais mes DIY maintenant, j'aurai pas le temps de faire tous mes soins. Parce qu'une fois que mon copain est là, qu'on doit faire à manger, etc., c'est fini. Donc je me dis, je vais d'abord aller faire tout ce qui est mes soins. Et puis après, j'essayerai de filmer mes DIY. Ouais, j'essaierai de faire ça, s'il fait pas trop noir. Note bien qu'il est 16 h, mais il fait déjà noir. Donc je verrai bien, mais là je vais aller faire mes soins, nettoyage, gommage, masque et tout, alors que je n'ai pas le temps d'habitude. Donc je vais prendre le temps de faire ça. Et puis voilà, on verra bien ce qu'on fait juste après. Bon voilà, j'ai fait tous mes soins, je vous retrouve toujours au même endroit. J'ai juste pas fait mes ongles. Bon, ils en auraient bien besoin, c'est une catastrophe. Il y en a 2 qui sont cassés, les autres ils sont... Enfin bref, c'est une cata. Mais j'ai pas la foi là, j'ai très faim. Donc je pense que je vais aller faire à manger. En fait non, d'habitude, je fais des ongles en acrylique. Mais ça fait 2 mois que j'ai plus su les refaire. Donc j'avais fini par les enlever. Parce que c'était catastrophique. Donc au moins les enlever pour que ce soit propre. Et bon bah voilà, il fallait que je refasse une pause, mais j'attendais le moment où j'aurais le temps de le faire, parce qu'il faut au moins 2 bonnes heures tranquilles, voilà. Surtout que moi il faut que j'aille chercher tout le matériel qui est rangé, le sortir, etc. Donc ça prend vite beaucoup de temps. Et avec le petit ce n'est pas possible. Donc il faudrait que je retrouve le temps de le faire, mais je m'étais dit au moins une petite manucure normale, enfin lambda quoi, juste un petit vernis, limé, etc. Que ce soit un peu plus propre. Mais bon, la journée passe à une vitesse, c'est pas grave, j'essaierai de le faire ou tout à l'heure après manger ou demain, ou je verrai bien, c'est pas grave, c'est pas très grave. Donc voilà, je vais vous retrouver dans la cuisine et je vais aller faire à manger.